Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. D'ores et déjà, excellente semaine d'information avec nous. À la une de l'actualité, de violents affrontements entre gangs rivaux ont provoqué un nouvel exode de population dans plusieurs quartiers de la plaine du Cul-de-Sac. Des centaines de citoyens ont trouvé refuge ce lundi au rond-point de Trois-Mains pour échapper aux violences. Parallèlement, des entreprises comme Rombarbancourt, la brasserie de la Couronne, Séjourné SA et Comme il faut SA expriment leur vive inquiétude face à la dégradation de la situation de la zone. Dans l'Artibonite, les groupes armés continuent de défier les forces de l'ordre après l'attaque sanglante de Cafour-Robert ayant fait au moins 8 morts et 3 blessés. Une tension persistante règne à Saint-Marc ce lundi, malgré les récentes opérations policières. Et puis alors que le gouvernement s'apprête à adopter le décret électoral proposé par le CEP, plusieurs citoyens soutiennent le maintien de l'article imposant un minimum de 30 000 membres aux partis politiques. Selon eux, cette mesure est nécessaire pour réduire le nombre de partis pour les prochaines joutes. Toutefois, des dirigeants politiques s'opposent à une telle disposition. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. La population de la plaine du Cul-de-Sac a une nouvelle fois suit massivement ces quartiers, notamment à Duvivier, Terre-Noire et Sarthe, en raison des affrontements entre gangs rivaux. Très tôt ce lundi 11 mai, plusieurs centaines de citoyens se sont réfugiés au rond-point de Trois-Mains, le long de la route de l'aéroport afin de sauver leur vie. Selon leurs témoignages, les affrontements opposant les gangs de Pierre VI, ceux de Saint-Méchant, des talibans et des Marozo ont déjà fait plusieurs morts et provoqué des incendies criminels dans la région. Face à cette violence aveugle, ils affirment n'avoir eu d'autre choix que de fuir, sans savoir où se réfugier et sans aucune assistance des autorités. C'est un reportage signé Gerbijan et Guitry Choisier. Fuir et tout laisser derrière soi, c'est le calvaire que vit ce petit groupe de femmes rencontrées sur la route de l'aéroport. Ce trio de femmes âgées traîne avec lui des enfants visiblement éprouvés. Face au chaos, elles ne parviennent plus à retenir leurs larmes. Si on gars commence presque 2 mois, on est venu au poisson, n'a pas petit moment pour nous. Quand y a là nous là c'est sous contre laisser faire nous. Moi-même fait depuis en 64, c'est première année, c'est première l'aime rencontrer ça m'a rencontré. Les gangs de Saint-Méchant, talibans et Marozo, alliés de la coalition Vive Ensemble, affrontent ceux de Pierre VI et Terre-Noire pour le contrôle total de la zone. Une guerre sans merci dont font les frais les habitants de Duvivier et de Sarthe, qui fuient massivement leur maison. Micheline est enceinte de plusieurs mois. Elle était au marché pour faire ses courses quand la situation a dégénéré. Elle a pris la fuite au beau milieu du chaos, sans rien emporter. Mais depuis plus de 24 heures, elle n'a plus de nouvelles de sa sœur. Mais on sème qui était dans Germain, m'a cherché sème dans Bakajeni. Bakajeni. Moi j'étais sorti Carrefour Vincent, me tombé dans la rue. Mais sème dans lui même depuis hier, même signal pas gagné. Pour ni wel ni mari là tout. Bakaj depuis hier. Avant ça, il côté sur la. Moi t'étais boaral. Lui-même il était dans Germain. Moi-même moi t'étais grand matin me lever mal et puis pour me faire manger. Même côté attiré pour me marcher am tout chaque route mal tomber Carrefour Vincent. Lui-même il était là quand il t'a lavé. Non, n'arrête là, il pas gain temps sorti. À côté d'elle se trouve un petit groupe de survivants dont des enfants et des adolescentes. Comme Micheline, elles ont échappé au pire et sont sans nouvelles de leur famille. Elles se sont installées dans un coin poussiéreux près de la brasserie nationale. Le récit de ces adolescents teintés de frustration témoigne de la détérioration de la situation dans la plaine du Cul-de-Sac.
La foule massée sur tous les trottoirs au carrefour Trois-Mains, munis de bagages modestes, illustre ce tableau sinistre. Ces rescapés de la violence s'en prennent aux décideurs qui semblent les abandonner à leur sort, incapables de garantir leur sécurité. Malgré Delma 19 ans comme courir, même venir à tête noire, moi courir, moi pas capable de payer ça, pas capable. Bah côté pour moi être, courir sans rien, même kilote pas mettre sur amis qui canon kilote, pas capable. Pays c'est pays lié, ça haïtien moi veux vivre dans pays, moi veux vivre dans pays pas capable. Système non même mes amis l'état, dis un mot pour nous pas capable. Et pas nous même quitter Bayol, pas nous même quitter Bayol. Mais c'est type de KPL, En guise de réaction, ces déplacés ont entamé un mouvement de protestation aussitôt réprimé par les forces de l'ordre. Entre-temps, l'ampleur de la violence dans la plaine du cul-de-sac commence à inquiéter les entreprises de la région. En plus de mettre des vies en péril et de provoquer des déplacements massifs, cette crise menace désormais plusieurs milliers d'emplois. Rome Barbancourt, la brasserie de la Couronne, Séjourné SA et Comme il faut SA expriment dans un nouveau communiqué conjoint publié dimanche leur vive inquiétude face à la dégradation des routes menant à l'aéroport international Toussaint Louverture. Ces 4 entreprises déplorent que l'absence d'intervention rapide des autorités menace gravement les activités économiques ainsi que la circulation de la zone. Elles regrettent également qu'aucune réponse concrète et suffisante n'ait été apportée à leur précédente alerte. Si elles reconnaissent que des travaux ont débuté au carrefour Rita, elles soulignent qu'aucune intervention majeure n'a encore été engagée sur la route nationale numéro 1, axe stratégique pour l'accès et le contournement de l'aéroport. Les signataires dénoncent aussi l'absence d'un calendrier clair, ainsi que le manque de concertation de la part des autorités. Selon elles, le mauvais état de la chaussée compromet la circulation des forces publiques, accentue l'insécurité pour les employés et les riverains et paralyse plusieurs services essentiels, rappelant leur rôle de grands contributeurs fiscaux et d'employeurs de milliers de personnes. Ces entreprises réclament une rencontre immédiate avec les ministres concernés ainsi qu'avec le directeur général des travaux publics afin de définir un plan d'intervention coordonné. Après un week-end cinglant marqué par une incursion meurtrière à Carrefour-Robert, où au moins 8 personnes ont été tuées et 3 autres blessées dimanche, une accalmie précaire règne à Saint-Marc ce lundi matin. Malgré les récentes opérations policières, les groupes armés semblent conserver leur capacité de nuisance, multipliant les assauts et défiant ouvertement les forces de l'ordre. Des précisions sur les sécurités chroniques dans le bazar Tibonique avec notre correspondant Mario Charles. Il y a un calme apparent dans la région bazar Tibonita, notamment dans Verrette, dans Liancourt, dans Petite Rivière de la Tibonite, notamment pour samedi pour le matin. Donc finalement, il y a un calme apparent, malgré pas de monde qui était dans la zone Silayo, qui donc localité ça c'est localité qui blanche, pas de monde qui est là-dedans. Donc tout le monde ça c'est Saint-Marc qui est vidé. Donc on a dit que d'ici samedi après-midi pour arriver matin, il y a un calme apparent dans la zone Silayo. Donc on est que yo passé week-end vendredi à samedi, c'est sans yo fait couler dans plusieurs zones dans la région Baza Tibonite là, notamment dans la 4e section Saint-Marc, en localité créée Robert, côté que environ 9 personnes perdu la vie, sans compter plusieurs les autres blessés, et ces bandits grand griffio dans sa vie qui allaient dans zone ça et qui reliait Liancourt Saint-Marc, qui reliait Liancourt Verrette, parce que majorité moun Liancourt qui a vivre Saint-Marc, c'est dans zone ça qui ont passé les gain urgence sur motocyclette, et parmi moun qui mouri gain un jeune étudiant qui a étudié dans l'université Saint-Marc qui dans la 4e année, il a perdu la ville en babal bandi. Donc c'est désolation totale dans mi-temps population Saint-Marcoise, non seulement ça mais aussi dans mi
temps classe étudiantine nan côté que étudiant ça perdu la ville dans conditions pareilles pendant qu'il t'a venu dans cours Saint-Marc bandi yo croisé ensemble avec lui yo criblé en babal avec tout chauffeur taxi motocyclette là. Donc la situation pour matin est très calme mais nous pas connaît un peu plus tard puisque bandi yo décrété la permanence presque c'est chaque jour yo dans zone côté que y a théorisé population. Donc situation li était encore compliquée bandi yo pas chômé. Tantôt yo sous Liancourt, tantôt yo sous Petite Rivière de la Tibonite, tantôt yo sous commune Marchand des Salines. Et dernière action que yo commettent, c'est dans barrage. Barrage qui est situé dans la 4e section communale Marchand des Salines. Et c'est là qu'il y a un groupe autodéfense. Bandit ça yo rentré la caille membre autodéfense yo, côté que yo pillé, yo boulé et yo retourné la caille yo sans inquiétude dans base yo ça. Un nouveau groupe de 25 militaires des forces armées d'Haïti a été envoyé ce lundi en Martinique. Ce contingent bénéficiera d'une formation intensive auprès des forces armées françaises aux Antilles. Cette opération marque l'envoi du 6e groupe de soldats haïtiens dans le cadre du partenariat bilatéral SABRE. Ce programme de coopération avec la France vise à renforcer les capacités opérationnelles des FADH. Selon les autorités françaises, cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'appui aux efforts de rétablissement de la sécurité et de l'ordre en Haïti. Autre point de l'actualité, alors que le gouvernement envisage d'adopter le décret électoral proposé par le CEP, des citoyens de la capitale se montrent favorables au maintien de l'article exigeant au moins 30 000 membres dans les structures politiques pour pouvoir participer aux prochaines élections. Une telle disposition favoriserait la réduction du nombre de partis existants dans le pays et par conséquent du nombre de candidats appelés à briguer des postes électifs. Par ailleurs, ils appellent à l'intensification de la lutte contre les gangs qui continuent de semer la terreur dans le pays, condition fondamentale à la tenue des élections. Reportage de Riti Fortuné et de Claude Désir. Ils sont nombreux à se retrouver sur cette place publique de Pétionville, chacun pour des raisons particulières. Ce début de semaine ne fait pas exception pour ces hommes et femmes contraints à l'inactivité par la violence. Dans cette ambiance empreinte d'inquiétude, ces citoyens, réunis en petits groupes, animent des discussions sur le fonctionnement du pays. La récente disposition du CEP concernant le nombre d'adhérents requis pour qu'un parti puisse s'inscrire au processus électoral est au centre de leurs échanges. Nous pouvons organiser envers messieurs politiciens. Quand on a l'élection, avec eux, même lesquels longtemps, nous sommes dans campagne, lesquels longtemps. Ça veut dire que nous sommes habitués avec les politiciens, ça y est. Mon cher, mais ça gagne. Décision où est qu'à un pays à prendre. C'est une bonne décision. Pour ça fait une bonne décision, tout parti politique dans le pays. Tant que nous avons moins de partis politiques, tant que nous avons réalisé des bonnes élections, tant que l'élection a fait attendre, nous n'avons pas gagné vacances. Donc on a une institution étatique et tout pays a bien marché. Donc en effet, nous adhérons et nous d'accord avec la décision ça pour que chaque parti politique ait une quantité de membres pour représenter. Si la plupart d'entre eux ne se disent pas encore prêts à devenir membres d'un groupement politique, ils voient cette mesure du Conseil électoral d'un bon œil. Selon eux, cette exigence diminuerait considérablement le nombre de partis existants, réduirait la quantité de candidats en lice et faciliterait le choix de la population par rapport au scrutin précédent. Les personnes interrogées encouragent l'adoption de ce décret électoral, tandis que d'autres prônent même une augmentation du quota. Moi-même, ça m'a dit avec KIPA, même 30 000 membres pour voter de politique. 30 000 membres de politique, KIPA a demandé au parti politique, il est capable d'accepter. Parce que les camions sont 50, 40. Les Sahara, nous n'avons pas une série de partis qui a beaucoup de choses, qui ne peuvent pas rien, c'est que le pays. Ça t'a rendu que quelqu'un qui t'a dit que c'est leader politique, lorsqu'il n'a pas une quantité, l'État n'a pas 50 000. On peut passer le même pire ou même. Je ne vais pas l'exagérer, mais on peut quand même mettre le même 50 000. Parce que 50 000, là, il n'a pas 50 000, il n'a pas faire inscription. Lorsqu'il n'a pas une quantité, il n'a pas une inscription. Et laisse ça tout, chaque monde qui n'a pas de parti politique, il a gagné un 4. Et pour ce leader, il doit gagner un 4. 4 là, lorsqu'il n'a
Si vous avez des cartes parti politique dans le poche, des cartes ça, on va arrêter parce qu'il y a une fraude. Alors que le gouvernement envisage de publier ce décret dans le Moniteur, les citoyens interrogés sont presque unanimes quant aux avantages potentiels. Il lie d'ailleurs la grande criminalité qui s'installe dans le pays au pullulement incontrôlé de structures politiques hors normes. Seuls quelques rares intervenants estiment au contraire que cette disposition ne changera pas grand-chose. C'est parti politique même qui sont créés ça qui est là. Et il a continué, ça qui vient à 50, même d'aller de 60 000, nous avons gagné pour représenter comme un parti politique. Et ça même pour elle, me camper d'elle et avec lui. Il s'agit jusqu'à présent du point suscitant le plus de réactions dans ce document, servant de cadre à l'organisation des prochaines joutes électorales. Cette question divise les acteurs politiques. Certains soulignent que cette disposition arrive trop tard, intervenant après l'enregistrement des groupements par le Conseil, tandis que d'autres mettent en garde contre toute décision visant à favoriser une élite au détriment de la majorité. Le projet de décret électoral dans l'article 139 continue de susciter des remous dans l'opinion publique, fait toujours débat. Alors que le secrétaire d'État à la communication Patrick Crispin avait indiqué que le gouvernement envisageait de faire marche arrière concernant le seuil des 30 000 membres exigé par l'institution électorale, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a confirmé au journal Le Nouvelliste que le décret sera adopté tel que dès son retour en Haïti. Mathias Pierre, ancien ministre chargé des questions électorales, est avec nous pour en parler. Nous aborderons avec lui également les situations sécuritaires. Monsieur Mathias Pierre, bonsoir, bienvenue sous Métropole. Et bonsoir, c'est un plaisir pour m'avoir une autre fois encore sur Métro News. Alors que crise sécuritaire là, il y a persisté, il y a de nouvelles zones qui tombaient en bas, mais gang pas suspendre chasser mounio dans quartier, mais le gouvernement toujours mettait justement le point sous élection. Et au cœur de l'actualité, récemment, non mi-temps débat, article 139, projet décret que Conseil électoral l'a fait avec exécutif là. Côté demandé au nombre de 30 000 adhérents justement pour en partie voyer moun aller candidat. Monsieur Pierre Lob Gadé leur fait lecture de situation ça en Haïti. Vous pensez que élection doit toujours en priorité? Bon, et je crois que moi je dis l'élection doit être une option et parce qu'il y a un problème de sécurité et il y a la guerre mais il fait l'élection là-dedans. Et particularité Haïti, je veux dire, c'est que la capitale haïtienne est en otage et est sous garde Port-au-Prince, est enclavé. Différentes voies d'accès à différents départements dans le pays sont contrôlés par des bandes armées. Ça veut dire que nous croyons que effectivement une priorité de sécurité. Mais si nous regardons bien tout ce qui a passé là, depuis 2021, assassinat président Jovenel et comme dernier président élu, ça fait nous pratiquement 10 ans depuis 2016 et 5 ans depuis nous en dans des transitions et qui gagne un objectif, faire élection et résoudre les problèmes de sécurité dans le pays. Pas rien qui fait de manière concrète en matière de sécurité qui peut permettre de gagner une amélioration. Chaque jour, on a mouru, chaque jour, on a tombé, chaque jour, il y a un territoire qui a gagné par les gangs. Je dis là, nous connaissons que Bahatibonite là, dans pile pression. Saint-Marc, il y en a une ville qui était dans Bahatibonite là, encerclée par bandits, presque cédée, Séguin et d'autres endroits dans le pays. Ça veut dire de transition en transition, nous réalisons que pas gagné une solution réelle. Différents gouvernements qui passaient et différents gouvernements de transition, ils ont tête un objectif. Entendre que Blanc vient résoudre le problème là pour nous. Nous passons de MMS, qui était supposé gagner 2500 et moun la dernière, pas de jamais arrivé pendant 2 ans, gagner suffisamment d'argent qui mobilisé au niveau international qui peut permettre de financer 2500 moun nan,
Yo vinn dans l'autre bagaille qu'on y a, yo dit 5000 moun et groupe répression des gangs, yo changé nom et qu'on y a, ça veut dire que volume qui était 900 et à peu près 22 millions que le secrétaire général des Nations Unies a demandé et Conseil de sécurité qui peut être financer 2500 gouttes là, n'a parlé de 922 millions par année. Il pas jamais fait mobiliser. Je veux dire, je suis sûr que pour mobiliser 5 millions de monde, il fait encore plus. Ça veut dire que nous pas qu'à gagner une stratégie qui chita sur l'international. La stratégie doit être haïtienne et jusqu'à présent, je dis, il faut que nous posions nos questions. Quelle est la stratégie haïtienne pour adresser la question de la sécurité? À part de Napton, que Blanc vienne résoudre le problème pour nous. Donc, le problème que nous avons devant nous est complexe. Moi-même, je dis que pas aucun moyen qu'on peut résoudre le problème sécuritaire de manière définitive et permanente si pas un pouvoir qui est légitime. Un pouvoir légitime, ça veut dire que son pouvoir qui sortit dans l'élection. Et c'est ça que fait, il faut que nous fassions tout ça capable pour nous retourner dans l'ordre constitutionnel, pour nous capables de faire élection. Et dans ce sens-là, nous proposer plusieurs approches qui sont utilisées en dépit de complexité sécurité qui gagne, qui peut permettre de nous faire élection dans le pays. Nous avons justement sur la question élection que vous avez évoquée au commencement et vous avez dit clairement que malgré le contexte sécuritaire, l'élection qu'a faite dans le pays, qui proposition que vous gagnez? Et ma proposition, elle est claire. Si pour faire élection dans le pays, premièrement, il faut que de volonté. Ça veut dire qu'il faut que le gouvernement lui mette tête à tête avec CUPA pour dire yo voulez faire élection dans le pays. Et pour nous faire élection dans le pays, nous pas qu'à faire sous le même principe que nous habitués à faire élection depuis combien de temps, à savoir nous fait élection uniquement en présentiel. Il faut qu'on ait le centre de vote, dans le bureau de vote, alors que majorité, là on a parlé de majorité, on a parlé du département de l'Ouest, côté Port-au-Prince Tourvel, qui gagne 42% de monde qui a voté dans le pays. On a parlé de l'Artibonite, toute bas Artibonite là occupée par bandit, c'est qui a plus de population, qui gagne 12% dans l'électorat, et on a parlé du plateau central. En d'autres termes, pour les gens qui ont participé dans l'élection, ou pas capable uniquement de dire qu'on fait élection et on fait élection en présentiel. Nous proposons que une élection hybride qui fait, ça veut dire que un système qui met en place pour faire élection à la fois en présentiel côté moun qui a voté dans tout département nord, nord-est, nord-ouest et sud et Haut-Artibonite, Haut-Plateau et sud-est, grand-est côté moun qui a voté, n'a fait élection en présentiel, mais n'a pas option tout à tout l'autre moun yo pour être capable de voter et électronique en utilisant téléphone que vous avez dans technologie là, nous avons fait. C'est pour ça que nous parlons de nécessité de faire une élection hybride. Donc, il y a monde qui a une question fraude électorale qui a augmenté, M. Pierre. Et faux, et je dis, et base pour éliminer fraude électorale, c'est la carte d'identification nationale avec un numéro d'identification nationale unique. Côté pas qu'un monde qui a voté deux fois, eh bien, je dis, ou capable de créer un système. Je dis, en majorité, un pile jeune haïtien pour aller sous compte en banque qui utilise Internet. Toute banque aujourd'hui permet de faire transactions sous Internet à partir de l'application que vous gagnez. Si vous gérez l'argent, on regarde des systèmes électroniques qui n'ont pas compagnie téléphone pour les gens qui voient comme l'autre monde de côté. Tout jeune a servi avec technologie pour transférer par équipe important pour eux l'argent. Et puis nous disons que le peuple là pas voter pour être faute parce que il pas gagné et il pas fait et technologie. Non, carte là unique, il possible et il y a des systèmes qui là et nous dit que li en présentiel et électronique. Nous va demander pour le faire électronique uniquement les deux à la fois. C'est une façon de donner à tout le monde la possibilité de voter. Et deuxième élément nous dit qu'il y a une contrainte pour qu'il y ait élection pas faite, élection pour coûteux en pile. Parce que Port-au-Prince enclavé, si vous faites matériel électoral entre Port-au-Prince, en plus pour distribuer dans tout le département, le seul moyen qu'on gagne, c'est pour faire par hélicoptère, ou pas qu'à faire comme ça. Donc, qui vient faire que, au lieu que cette méthodologie ça qui est utilisée, nous proposons que vous déplacez centre opération électorale là, qui c'est Port-au-Prince aujourd'hui, qui fait main, en allant mettre centre
opération électorale là au Cap, puisque au Cap, plus ouvert, il y a un aéroport qui a fonctionné, et il y a une voie pas routière et pas à travers 5 départements et dans le pays à quoi aller dans le camion au Cap, m'a parlé jusqu'à Ouatibonite, au plateau et nord-est, nord-ouest et certainement le nord. Donc tout ceci est accessible par camion et le reste peut être accessible par hélicoptère. Donc ça va permettre que sans cap l'ordre pour faire opération électorale, pour organiser l'élection, mais la fait non espace qui moins ou encore qui pas enclavé, ça permet de réduire le coût des élections et ça va permettre de faire élection. Nous avons dit ça, même si l'inscrit et parti et que nous présidence pour le moment c'est PDCH. Nous avons dit devant le conseil électoral là, l'inscrit en mars, début mars. Nous avons dit si pas des dispositions qui prend pour que l'élection en fait réellement, calendrier qui te dit n'a fait élection en août là, calendrier ça pas respecter et me avril-mai pour que nous te ouais que élection pas possible encore dans fin année. Et nous commençons ouais que aujourd'hui il y a des déclarations qui dit que élection pas possible en août encore, c'est en décembre. Et encore, si c'est même bagaille que n'a fait encore, nous pas fait rien sérieux qui pour permettre que l'élection soit faite, n'a pas ouais que calendrier l'a fait que repousser et n'a privé 7 février 2027, nous pas gagner des pouvoirs et des personnes qui sont élus qui pour diriger le pays et qui pour permettre nous avancer sur la résolution de problèmes de sécurité qui a rongé tout le pays d'Haïti, je veux dire. Bien que nous t'avons exploré de l'autre point, mais tant fait-nous la guerre, on a campé là pour interviewer ça. Merci. En pile, Monsieur Mathias Pierre, merci pour disponibilité. C'est un plaisir pour moi pour me débattre là-bas aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà donc les propos de Mathias Pierre. Il était l'invité de Métro News ce soir. Merci de votre fidélité à Métro News. Par l'affaire Jovenel Moïse, maître Newton Saint-Just dit ne pas croire à une implication des opposants politiques de Jovenel Moïse dans son assassinat. Il souligne toutefois une forte implication des gangs dans l'armement du commando colombien ayant perpétré le crime. L'avocat estime que les conséquences de cet assassinat devraient amener les extrémistes de l'instabilité politique à réfléchir. Prendre le pouvoir dans de telles conditions est selon lui tout sauf une sinécure. Maître Newton Saint-Just était l'invité ce lundi de la rubrique Le Point de Radio Métropole. Il faut nous questionner le système de sécurité. Il faut nous questionner les gens qui ont fait politique dans le pays à tout. Et de fait, et pas seulement le gouvernement haïtien qui a de Fontinote, après une décision comme ça sortie aux États-Unis, mais les opposants à Jovenel, même les convictions, plus fort gros opposants qu'on est à Jovenel, ils n'ont pas dans l'opération ça. Il n'y a pas aucun contact et enquête n'a pas révélé aucun rapport. Moun qui figure politique qui est John Joel Joseph, mais pas aucun autre gros figure. Et d'ailleurs, John Joel Joseph pas dans la mobilisation ça. Dans le moment où il a fait bagarre, il n'a pas même de contact. Monsieur était tellement clair le pouvoir. C'est comme si nous son coup d'État que même dans l'opposition à Jovenel là, a bail même opposition. Donc il n'était pas le Premier ministre. Premier ministre. C'est ça vous avez offert lui. Premier ministre. Maintenant, même les gens qui ont fait politique dans le pays, si on fait front contre Jovenel, c'est qu'ils font front ou font note, puis ils disent on prend acte de décision ça qui prend aux États-Unis. C'est pas le premier mot, il faut voir le que c'est. Ma précis, ou bien gouvernement, ou bien même opposition, je m'ai fait là, et depuis la veille et verdict là, et moi-même, j'ai commencé à parler, pour moi, dire ça me souhaiter, ouais, et c'est que la justice haïtienne prend responsabilité, véritablement, c'est pour la deuxième phase là, c'est ce qu'a mon combat. Mais, les gens qui ont fait politique dans le pays, ils aspirent pour venir diriger. Ils ont passé même à Jovenel. Ils ont tout besoin qu'on ait. Qui fait qui est dans le système de sécurité pays qui fait événement ça t'est passé? Pourquoi pas? Donc, je pense que si c'est des gens qui gagnent étoffe, si des gens qui comprennent ça dans le pays, eh bien, il faut même faire une grosse mobilisation qu'on y a là pour jouer la justice. Oui, bien sûr, la donne. Nous comprenons que je t'ai dit tout à l'heure, je vais le mourir. Comme si je vais le mourir chaque jour, je parce que je vais le empêcher de pouvoir. Mais ce n'est pas pour la première fois que ça passe dans le pays. Et pas pour la première fois. Nous sommes il vient prendre Aristide là, il y a allé. Nèg qui était dans l'opposition.
Olivier Nelo a dit, bon, d'accord, monsieur, allez, même pas d'accord forme, même ça, pas un courage pour dire, même pas d'accord forme là, Léa. Il n'y a pas de courage pour faire ça. Tout le monde a fêté comme si m'dadou, il pas le pouvoir, net ou bien, ça va qu'arriver. Il fait même pas la pour Jovenel. Donc, faut nous changer les gens nous faire politique, c'est un mépris pour sa pays ailleurs lorsque nous disons que depuis intérêt, nous, les satisfait, tout le bagage mettre passer dans le pays. Tant qu'on dit que le pays a mettre crasé, mais nous avons pouvoir. Mais là, ça nous va le diriger. Fatra, cadavre, gang. Gang, bah mon cher. Pour refermer la page nationale de Métro News, le ministère de l'Éducation nationale a procédé ce lundi à la remise de lettres aux étudiants finissant de l'école normale supérieure. Selon le ministre Vijonnet Desméraud, ils débuteront dès demain leur stage dans différentes institutions de la capitale. L'occasion pour le ministre de formuler plusieurs promesses aux étudiants qui devront, au terme des 3 mois de stage, soumettre un rapport afin d'obtenir leur lettre de nomination dans le système éducatif haïtien. Une cérémonie qui s'est déroulée dans une ambiance agitée. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis et de Guy Choisy. C'est dans une ambiance agitée que s'est déroulée la remise de lettres de stage aux étudiants finissant de l'école normale supérieure ce lundi par le ministère de l'Éducation nationale. En présence des hauts cadres de l'institution et celle du recteur de l'Université d'État d'Haïti, des étudiants issus de la capitale et des villes de province ont attendu ce moment depuis des lustres afin de soumettre à la fin leur rapport de stage en vue d'obtenir leur lettre de nomination dans le système éducatif haïtien. Toutefois, lors du déroulement les MNFP ont provoqué une tension dans la salle. Des étudiants n'ont pas hésité à exprimer leur désaccord par rapport à l'institution. Durant quelques minutes, les hauts cadres du MNFP ont gardé le silence. Après avoir exposé leurs revendications, le ministre Vijonnet Desméraud a souligné dans son intervention qu'il n'était pas au courant de certains faits de la situation. En raison de tout cela, il a adopté de nouvelles mesures visant à agréer leurs demandes dans le plus bref. Quelques instants après, le numéro 1 de l'Éducation nationale n'a pas tardé à quitter la salle. La remise de lettres a été faite. Toutefois, des questions se posent. Les mises en place pour accueillir les étudiants finissant en stage seront-elles opérationnelles dans un délai raisonnable? C'est la fin de cette édition de Métro News. Avant de partir, le rappel des principaux titres à la une. De violents affrontements entre gangs rivaux ont provoqué un nouvel exode de population dans plusieurs quartiers de la plaine du Cul-de-Sac. Des centaines de citoyens ont trouvé refuge ce lundi au rond-point de Trois-Mains pour échapper aux violences. Parallèlement, des entreprises comme Rome Barbancourt, la brasserie de la Couronne, Séjourné SA et Comme il faut SA expriment leur vive inquiétude face à la dégradation de la situation de la zone. Dans l'Artibonite, les groupes armés continuent de défier les forces de l'ordre après l'attaque sanglante de Carrefour-Robert ayant fait au moins 8 morts et 3 blessés. Une tension persistante règne à Saint-Marc ce lundi, malgré les récentes opérations policières. Et puis alors que le gouvernement s'apprête à adopter le décret électoral proposé par le CEP, plusieurs citoyens soutiennent le maintien de l'article imposant un minimum de 30 000 membres aux partis politiques. Selon eux, cette mesure est nécessaire pour réduire le nombre de partis pour les prochaines joutes. Toutefois, des dirigeants politiques s'opposent à une telle disposition. Voilà ce qui referme cette édition de Métro News. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour une prochaine édition, mais entre-temps, restez branchés Métropole. Bonsoir.